Salut à tous! Alors aujourd'hui on va continuer la série des mods sur KSP et on va attaquer la partie la plus importante de toutes, c'est-à-dire la création des pièces. Donc c'est probablement la partie qui intéresse le plus de monde puisque c'est fabriquer son propre réservoir, son propre moteur, etc. Donc comme il y a beaucoup de parties, il y aura plusieurs vidéos à ce sujet. Donc dans cette vidéo on va faire le modèle 3D et la texture. Dans la prochaine on va faire le code, convertir les fichiers et donner une bordure, c'est-à-dire des collisions, et tester dans KSP bien sûr. Donc dans cette vidéo vous aurez besoin de deux choses, donc de Blender, donc il est plutôt simple d'utilisation et très complet, il est gratuit. On va prendre Blender de 79, puisque le 2.8 je le trouve moins pratique, vous allez voir pourquoi. Et de GIMP, ou de n'importe quel logiciel de montage qui permet de superposer des images. Par exemple, Paint de Windows, ça marche pas. Par contre, Paint.net, ça ira. Donc je connais pas tous les logiciels de montage qui existent, mais Photoshop aussi, ça fonctionne. Mais bon, je suis pas très fort sur Photoshop, donc je vais utiliser GIMP quand même. Donc la première chose qu'on va aller faire, c'est d'aller dans notre fichier du mode, ici, et on va rajouter un dossier part. Donc on fait ce qu'on veut, vous faites ce que vous voulez, c'est juste pour trier facilement. Voilà, donc là on va faire un réservoir de carburant, c'est ce qu'il y avait écrit dans le programme. Du coup on va faire un dossier tanks, si jamais on en fait plusieurs. Et voilà, et donc là dedans on va pouvoir mettre nos fichiers. Donc, on peut ouvrir Blender, et vous allez attendre 2 secondes parce que mes chiottes fuient. Donc, une fois que vous êtes sur Blender, on va faire deux choses qui sont importantes pour commencer. Donc déjà, on va supprimer tout ça parce qu'on s'en fout. Voilà, donc vous appuyez sur A pour tout sélectionner, et sur Sup pour Delete, pour supprimer. Alors maintenant, comme on va faire des pièces, il faut qu'elles soient à l'échelle dans KSP. Donc pour ça, on va aller dans ce petit onglet, on va prendre Units, Metrics, Meters. Donc là, on va avoir des pièces qui sont en mètres, comme dans KSP, ce sera plus facile. Donc une fois que vous avez mis en mètres, on va pouvoir commencer la pièce. Donc on va faire un réservoir de carburant. Donc on va faire un truc simple, on va commencer par faire un cylindre. Donc vous allez dans Add, Mesh, Cylinder. Donc si vous voulez vous déplacer autour de l'objet, vous faites clic molette, clic gauche, clic droit pour sélectionner, pardon, et clic gauche, je sais pas trop à quoi il sert. Voilà, CTRL Z pour revenir en arrière, CTRL SHIFT Z pour revenir en avant. Donc on reprend notre cylindre et maintenant on a ce petit onglet qui apparaît. Donc il est très intéressant puisqu'il nous permet de changer directement la taille de notre objet sans lui rajouter de face, contrairement en edit mode. Donc on peut changer sa largeur, sa profondeur, le nombre de faces qu'il y a dessus, mais ça on s'en fiche puisqu'on va faire un truc arrondi après. Alors ça c'est pour sa position, donc on va le remettre au milieu, ce sera plus pratique quand même. Donc vous appuyez sur 0 partout. Et rotation, on va laisser comme ça. Donc on va garder 1 mètre, même si dans KSP c'est pas 1 mètre. Parce que les pièces dans KSP elles font soit 0,65 cm, mètres pardon, donc 65 cm, soit 1,25 m, soit 2,5 m, soit 3,75, soit 5 mètres, soit 7,5, soit 10, etc. Mais les échelles de base, c'est ça. Donc on va garder 1 mètre à la place de 1,25 m, puisque dans le code de notre pièce, plus tard, on va voir ça plus tard, il y aura une ligne qui s'appelle Rescale Factor, qui nous permet de changer la taille de notre modèle 3D. Donc si on a quelque chose qui fait 1 mètre, si on veut qu'il fasse 1,25 m, on n'a qu'à mettre 1,25 m. Multiplié par 1,25 m. 1 par 1,25 m, bah, ça fait 1,25 m. Donc ce sera plus facile. Donc vous gardez 1 mètre sur la largeur. Et maintenant, en profondeur, moi j'aimerais bien 3 mètres. Donc on va faire un réservoir qui fait 3 mètres de profondeur. Donc on va probablement faire plus parce qu'on va ajouter des trucs par-ci par-là. Mais bon. Donc maintenant vous passez en Edit Mode pour pouvoir changer les choses. Donc vous appuyez sur Tab et ça va passer de Object Mode qui permet de gérer les différents objets à Edit Mode qui permet de changer quelque chose sur un objet. Alors maintenant il y a quelque chose de très intéressant, c'est que vous voyez quand on fait clic droit, on sélectionne des sommets. Mais c'est pas pratique, moi j'ai envie de sélectionner des pièces, enfin des faces pardon. Donc pour ça, il y a ces petits choix là.
Donc si vous faites ça, vous pouvez sélectionner des arêtes, et ici, vous pouvez sélectionner des faces. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse. Alors maintenant, pour pouvoir changer la taille de nos objets, on va avoir 3 touches importantes, voire même 4 en fait. 4 touches importantes. Donc E, pour tirer la pièce, comme ceci. Vous appuyez sur, si vous voulez pas, si vous voulez annuler ce que vous faites, vous appuyez sur échappe. On a S, qui permet de changer la taille de notre objet. Comme ceci, S. Et on a R qui permet de le faire tourner. Bon là c'est un peu chaotique parce que je le fais à la souris, mais bon. Et pour finir, vous avez G pour déplacer à la main, comme ça, des objets. Donc c'est celui qu'on utilise le moins en fait, parce que c'est pas très précis. Voilà, donc on va revenir à notre cylindre. Et maintenant on va pouvoir commencer à changer des trucs. Donc moi j'aimerais bien un cylindre qui soit un peu plus grand sur les côtés, en bas et en haut, avec des soutiens au milieu là. Ça serait pas mal. Donc pour faire ça, je vais par exemple tirer un petit peu la pièce pour pouvoir lui donner une forme plus large en haut. Donc pour ça, j'appuie sur E. Et maintenant, pour lui donner une largeur ou une hauteur précise, vous pouvez entrer un numéro directement dans le numpad, donc avec les chiffres. Donc si vous voulez monter de 30 cm, vous êtes 0.3. Et vous voyez qu'en bas à gauche de mon écran, ça vient de l'écrire. Vous appuyez sur... Et là, ça va aussi directement changer la taille. Donc vous pouvez faire autant que vous voulez. C'est en mètres, puisqu'on a mis mètres tout à l'heure. Donc 0,3, ça fait 30 cm. Vous appuyez sur Entrée et c'est bon. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Donc vous appuyez sur E, 0,3. Et voilà, ça m'a étiré de 0,3 exactement. Alors maintenant, j'ai envie qu'il s'élargisse un peu pour pouvoir accrocher des soutiens. Donc on appuie sur S. Et là, si vous faites 0.3, ça va pas marcher parce que ça va vous mettre 3 cm. 0.3, ça va vous mettre 30 cm sur le truc à la place de vous mettre 1 mètre de plus. Donc là, ce que vous faites, c'est que comme vous avez pris 1 mètre à la base, là, vous faites 1.3 par exemple, ou 2, parce que moi je prendrais 2, c'est mieux. Voilà, donc là, on a augmenté de 20 cm, mais on a dû partir de 0 à la place de directement sur le côté. Donc là, on va faire pareil, on va appuyer sur S et on va mettre 1.2. Donc là, ça a élargi de 20 cm encore une fois. Alors si ça se finit directement comme ça, je trouve pas ça très beau, donc on va réaugmenter un peu et on va le laisser droit. Donc E, on va mettre 0,1 par exemple. Ça c'est parfait. Et voilà. Donc maintenant on va mettre des barres de soutien. On va en mettre 4 et on va mettre un cylindre intermédiaire pour faire joli. Donc ça c'est du détail, hein, mais quand vous faites des pièces dans KSP, ça reste important. Donc on va ajouter un autre cylindre. Enfin on va repasser en Object Mode, parce que sinon ça va l'intégrer directement dans notre pièce, et c'est pas ouf. Donc Add, Mesh, Cylinder. On va le mettre un cylindre très plat au milieu en fait. Donc radius, on va mettre un peu plus d'un mètre. On va mettre 1,2 m pour qu'il soit un peu plus large, pour qu'il dépasse. Et depth 0,1 par exemple. Voilà, pour qu'il soit plat et qu'on le mette au milieu. On va le mettre à 0. Du coup, comme ça, il sera bien au milieu de notre pièce qui existe déjà, comme ceci. Maintenant, on va le laisser. Et on va ajouter les soutiens. Donc pour ça, on va reprendre des cylindres. Et on va les faire très longs et très fins. Donc, on va prendre par exemple 0,1 de large et 3,4 mètres, puisqu'il est un peu plus long. Il est un peu plus long à cause des extensions que j'ai rajoutées, le cylindre. Donc on va prendre un peu plus. Maintenant, on va le caler sur le côté. Donc pour ça, on va mettre 0 ici. Donc ça, c'est une des données. Il y en a deux pour décrire le plat ici, comme ça. Donc si on prend X, ça va par exemple bouger sur cet axe et Y sur celui-ci. Z, c'est pour la profondeur. Donc on va garder 0, il faut qu'il soit bien droit. Pour qu'il soit au milieu. Donc maintenant, on va mettre un peu plus d'1. Puisque 1, c'est l'endroit là où il y a la bordure de notre cylindre, du coup, puisqu'on l'a fait de 1 de large à mètre. Donc on va prendre 1,3 pour qu'il dépasse. Et là, vous voyez qu'il est bien droit sur un seul axe. Et il est un peu trop loin. Donc on va prendre même un peu moins large, ça fait un peu gros.
voilà 0,5, 5 cm. Et on va le rapprocher un peu, par exemple 3,2. Merde, pas ça. Je me suis trompé. Donc on va garder 3,4 ici. Non, c'est là. Donc 1,2 par exemple. C'est toujours trop loin. 1,1. Un peu moins. 1,05 peut-être. Là, c'est un peu trop près. Voilà, donc on va même le mettre un peu plus loin. Et au lieu de le rapprocher, on va l'agrandir un peu pour éviter qu'il dépasse là. Pour qu'il rentre bien dans la pièce. Voilà, là c'est parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir faire clic droit, CTRL-C et CTRL-V, comme ceci, et on va le déplacer. Donc, comme il n'y a plus l'onglet, puisqu'on y a fait des petites choses, ça c'est un peu énervant, on va aller dans celui-là et on va pouvoir changer sa position. Donc, comme on veut qu'il soit de l'autre côté et que 0 est là, et qu'il est à 1,1, on va prendre moins 1,1, et ça va le mettre de l'autre côté. Parfait, ça marche. Enfin, c'était pas 1,1 qu'on a pris ici, c'était 1,1. Donc maintenant, on va le mettre sur le deuxième axe, donc à la même distance, donc CTRL-C, CTRL-V. On va mettre à 0 ici, et ici, on va mettre 1,1. Voilà, donc ça l'a fait apparaître de ce côté. Et on va refaire ça une dernière fois, mais on va prendre moins 1,1 pour être de l'autre côté. Voilà, parfait. Donc là, on a notre modèle 3D, et maintenant, on va falloir faire la texture. Donc pour commencer la texture, déjà il y a quelque chose de crucial à faire, c'est de regrouper tous nos modèles 3D, puisque là en fait on en a 6, on a lui et nos 4 soutiens. Il faut qu'on le regroupe en un seul modèle, parce que sinon il va plus comprendre ce qu'il faut faire. Donc la première chose à faire, c'est sélectionner votre pièce centrale. Il faut que ce soit une pièce centrale, sinon le centre de la pièce, donc ASP, sera décalé, et c'est très énervant. Donc la pièce centrale c'est celle-ci, hein, vous voyez le curseur est bien au milieu. Et maintenant, vous allez appuyer sur A pour tout sélectionner. Donc on a tout sélectionné, mais cette pièce est quand même centrale, puisqu'elle est d'une couleur différente. Et pour tout regrouper, on va faire CTRL J. CTRL J. Donc là, on n'a plus qu'un seul modèle. Et c'est exactement ce qu'on veut. Il y a quelque chose d'important que j'ai oublié, donc, c'est de... parce que là, on dirait du low poly, c'est de faire des trucs ronds. Donc, vous sélectionnez votre pièce, et là, vous cliquez sur Smooth. Donc là, il n'y a plus d'espèce de face chelou, là. Là, c'est tout rond, sauf qu'on voit plus les bords. Donc pour qu'on puisse voir les bords, vous allez ici et vous faites Add Modifier, vous prenez Edge Split, vous faites Apply. Donc voilà, là on a un modèle qui est tout propre et c'est une étape quand même qui est très importante parce que sinon ça fait des pièces low poly, c'est nul. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo où on fera les textures et peut-être autre chose, je sais pas, parce que dans cette vidéo j'étais censé faire le modèle et la texture mais je peux plus faire la texture. Donc on verra la prochaine fois. Bye!